Un nouveau site temporaire a été inauguré le lundi 8 janvier 2024, environ 3 semaines après l'incendie qui a dévasté le marché d'Agué au Togo. Situé sur le terrain de Togo Grand, il compte 42 hangars pouvant accueillir près de 3000 commerçants. Le maire d'Agué 1 a visité le site pour rendre compte au gouvernement et a annoncé la poursuite des travaux pour aménager un second site à Sobosito afin d'aider d'autres victimes du marché. L'incendie survenu le 21 décembre 2023 a détruit les 3/4 du marché. Les transferts de fonds de la diaspora tunisienne ont connu une augmentation de 2%, atteignant 2,4 milliards de dollars en 2023, selon la Banque centrale de Tunisie. Ces envois, qui totalisent 7,51 milliards de dinars, sont désormais la deuxième source de devises du pays après les recettes d'exportation, surpassant les revenus du tourisme et les investissements directs étrangers depuis la révolution de 2011. Avec une diaspora d'environ 1,3 million de personnes, principalement établies dans l'Union européenne et les monarchies pétrolières du Golfe, ces transferts revêtent une importance économique significative pour la Tunisie. Les États-Unis envisagent d'établir des bases de drones militaires dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, dont le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin, afin de surveiller les mouvements djihadistes le long de la côte et de conseiller les troupes locales. Ces discussions visent à prévenir l'expansion des groupes Al-Qaïda et de l'État islamique dans la région, menacés par des infiltrations depuis le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Certains experts estiment que cela pourrait également contrer l'influence russe grandissante dans la région, marquée par des gouvernements militaires proches de Moscou. Le marché des actions sud-africain a enregistré des sorties nettes de capitaux étrangers de 53 milliards de dollars entre 2016 et 2024, selon le Johannesburg Stock Exchange. Les investisseurs internationaux ont vendu 8,3 milliards de dollars d'actions sud-africaines en 2024, découragés par des scandales de corruption, la crise énergétique et les problèmes de Transnet. Assis Cour de Lomisles souligne que la reprise de l'intérêt dépendra des réformes économiques du gouvernement issues des prochaines élections générales prévues entre mai et août 2024. NCA Bank Côte d'Ivoire maintient sa solidité financière selon l'agence de notation Bloomfield Investment. Les notes AA et A1 attribuées à long et court terme témoignent d'un faible niveau de risque avec une perspective stable. Cette évaluation positive découle d'une amélioration de la flexibilité de financement, d'indicateurs de performance positifs, d'une croissance constante de l'exploitation et d'une baisse continue du coût de risque. Le directeur général de NCA Bank Côte d'Ivoire, Léon Sias, attribue cette réussite au plan stratégique Altitude 22-26. Les résultats financiers solides montrent une rentabilité de près de 39% sur les 9 premiers mois de 2023, dépassant les 28% de l'année 2022. Africa 50 a réalisé le premier closing à 222,5 millions de dollars de son fonds d'accélération des investissements en infrastructure. Africa 50 IAF. 16 investisseurs institutionnels africains, tels que des fonds souverains et des compagnies d'assurance, ont concrétisé leur engagement pour financer des projets d'infrastructure sur le continent. Ce montant, presque la moitié des 500 millions de dollars recherchés, sera investi dans les secteurs variés, allant de l'électricité à l'infrastructure numérique. Africa 50 vise à résorber le déficit annuel de financement des infrastructures en Afrique, estimé à plus de 100 milliards de dollars par la Banque africaine de développement. Le conseil d'administration du FMI a approuvé une aide budgétaire de 60,7 millions de dollars pour le Mozambique dans le cadre de l'accord de facilité élargie de crédit. Cette initiative vise à stimuler l'économie et favoriser une croissance inclusive par le biais de réformes structurelles. La réévaluation porte le total des décaissements à environ 273 millions de dollars sur le programme de facilité élargie de crédit de 456 millions de dollars approuvé en 2022. Le gouvernement mozambicain a pris des mesures substantielles pour répondre aux défis macroéconomiques conformément aux exigences du FMI.
L'accord triennal devrait soutenir la reprise économique et réduire la dette publique tout en favorisant les investissements dans le capital humain, l'adaptation au climat et les infrastructures.